M. Hugues Ngolondele, incompétent, incompétent. Il doit démissionner. Si j'étais à sa place, si j'étais à la place de Hugues Ngolondele, je démissionnais de mon poste de ministre des Sports. Parce que ce qui s'est passé hier a encore démontré, parce qu'on le disait, depuis des années on crie, on dit que ce ministère a besoin de réformes. Même si tout le monde sait que le mal du Congo c'est Sassou Nguesso, mais au moins le ministère des Sports, ce monsieur Hugues Ngolondele n'est pas là pour développer le sport congolais. Et le match d'hier a encore confirmé dans quel état se trouve l'équipe nationale du Congo. Quelles sont les compétences? Quelle est la détermination, l'engagement que ce gouvernement met pour développer le sport de notre pays? Parce que c'est incroyable, mes frères, mes sœurs, mes chers compatriotes de la République du Congo. Vous pouvez confirmer vous-même, vous avez vu dans quel état se trouve le sport de notre pays et quelle est la vraie détermination de ce ministre des Sports qui n'est pas là pour gérer le sport congolais, ce monsieur Hugues Ngolondele. Il n'est pas là pour développer le sport et on le demande de démissionner. Hugues Ngolondele doit démissionner de son poste. Bonjour à tous les Africains, bonjour à toute la diaspora africaine. Et je dis quand même bonjour à tous les Congolais. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale, comme toujours, pour partager avec vous la douleur des Congolais. Vous avez tous vu le match, ceux qui n'ont pas suivi, mais pour la majorité qui ont suivi le match d'hier, c'était vraiment une catastrophe. Et ça, comme j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos, ça démontre l'état actuel de la situation du ministère des Sports. Et là, on va parler directement au ministre des Sports de la République du Congo, M. Hugues Ngolondele. Incompétent, incompétent. Il doit démissionner. Si j'étais à sa place, si j'étais à la place de Hugues Ngolondele, je démissionnais de mon poste de ministre des Sports. Parce que ce qui s'est passé hier a encore démontré, parce qu'on le disait, depuis des années on crie, on dit que ce ministère a besoin de réformes. Même si tout le monde sait que le mal du Congo c'est Sassou Nguesso, mais au moins le ministère des Sports, le ministre des Sports, franchement, ça démontre l'incompétence. Ce monsieur Hugues Ngolondele n'est pas là pour développer le sport congolais. Et le match d'hier a encore confirmé dans quel état se trouve l'équipe nationale du Congo. Quelles sont les compétences? Quelle est la détermination, l'engagement que ce gouvernement met pour développer le sport de notre pays? Et je suis très triste, j'ai des larmes aux yeux. Je n'ai pas dormi, hein. Je n'ai pas dormi. Moi, la Sibouti, je n'ai pas dormi. C'est vrai que je suis écrivain, je suis historien, mais je suis également un ancien sportif. Je dois vous le dire. J'ai pratiqué le sport. Et en tant que sportif, en tant que Congolais, vraiment, je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'ai dormi 1 heure parce que je n'ai pas pu supporter la douleur de cette... Ça, ce n'est même pas une défaite. Je ne sais pas comment qualifier ce qui s'est passé hier. Je crois que comme beaucoup ont dit sur le net, les Congolais devaient, dès la première mi-temps, fuir même le stade, demander, je ne sais pas, comme ils ont fait la dernière fois, un forfait. Parce que c'est incroyable, mes frères, mes sœurs, mes chers compatriotes de la République du Congo. Vous pouvez confirmer vous-même, vous avez vu dans quel état se trouve le sport de notre pays et quelle est la vraie détermination de ce ministre des Sports qui n'est pas là pour gérer le sport congolais, ce monsieur Hugues Ngolondele. Il n'est pas là pour développer le sport et on le demande de démissionner. Hugues Ngolondele doit démissionner de son poste. Si j'étais à sa place, je démissionnais. Ce n'est pas normal. Le ministère des Sports n'est pas une propriété d'Hugues Ngolondele ou bien d'Nguesso, comme on a l'habitude de le dire. Le Congo n'est pas la propriété d'Nguesso. Il faut que les gens commencent à changer de mentalité. Parce que si la mentalité continue à rester la même, je vous jure que je ne sais même pas pourquoi la FIFA continue à accepter que cette équipe-là puisse participer à ce genre de compétition.
Parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ces joueurs-là n'ont pas le niveau. Ces joueurs ne sont même pas des professionnels. Je parie que ces joueurs, cette équipe nationale-là est composée d'amateurs. Ce ne sont pas des professionnels. 6-0, 6-0. Je dis 6-0. C'est lamentable. C'est triste pour le Congo-Brazzaville. C'est malheureux pour les Congolais. Nous n'avons plus d'équipe nationale de football. Il faut que la FIFA retire le Congo-Brazzaville de sa liste des équipes sportives dans le football. Parce que ce que représente aujourd'hui le Congo-Brazzaville, cette équipe-là ne mérite pas de participer à ce genre de compétition. Il faut quand même qu'il y ait un niveau, il faut mettre de sérieux. Si j'étais ministre des Sports, franchement, je démissionnais. Je remettais ma démission au chef du gouvernement, à Anatole Koné Makosso, qui est lui-même incompétent, un gouvernement d'incompétents. Quand je le dis, je sais pourquoi je le dis. On pense qu'on est là à s'acharner sur un individu. Non, non, non. C'est un gouvernement d'incompétents. Ils ne sont pas là pour développer ce pays. Ils sont tous là pour servir, maintenir Sassou Nguesso à la tête du Congo, dans l'incompétence totale, comme vous avez vu hier, notamment dans le domaine du sport, un domaine qui est KO depuis des décennies. Et le président de la République ne peut rien faire. Il est là depuis 40 ans. Il est fatigué. Il est fatigué. Il va faire quoi? Quand on est au pouvoir depuis 40 ans, vous pensez que c'est aujourd'hui que Sassou Nguesso et le gouvernement de Koné Makosso vont apporter une contribution, vont développer le sport de notre pays? Mais arrêtez de rêver, mes chers compatriotes congolais. Les autres frères africains, même la RDC à côté là, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. On a vu sur les réseaux sociaux. Le Congo-Brazzaville n'a plus de place dans le sport. Tout simplement parce qu'il y a un individu qui est là, M. Hugo Ngolondele, famille, je ne sais pas, parent de Sassou Nguesso, qui est incapable, incompétent. Il ne mérite pas d'être ministre, ce monsieur. Et nous levons contre ça. Nous avons dit 2024, c'est l'année de la jeunesse. C'est lui-même le président de la République qui a décrété 2024 à l'année de la jeunesse. Et nous avons dit, nous les jeunes, nous allons dénoncer ce qui ne va pas. C'est une année de jeunesse, c'est notre année. Et la jeunesse va se lever pour dire la vérité, pour dénoncer les injustices sociales, les incompétences, la corruption, le gouvernement des incompétents, notamment dans le sport. M. Hugo Ngolondele doit déposer sa démission, simplement. Il ne mérite pas de gérer un ministère des Sports. Le président de la Fédération congolaise de football doit démissionner. Monsieur Guy Mayolas doit démissionner de son poste de président de la FECOFOOT. Il ne fout absolument rien. Ils sont là à la tête du gouvernement, du sport, qui sont là à détourner les fonds destinés à développer le sport de notre pays. D'où, vous voyez les résultats sur le terrain. 6-0, 6-0. C'est incroyable, vraiment. Qui a maudit le Congo? Qui a maudit le Congo? Qui a maudit notre pays? Le Congo n'est pas un pays maudit. Il ne manque pas de bons footballeurs au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a été champion d'Afrique. Vous connaissez l'histoire de notre pays. Mais aujourd'hui, on est incapable même de gagner des petits matchs comme ça, de jouer, d'avoir le minimum. Le minimum. Les joueurs sont nuls, tout simplement parce qu'ils ont bourré leurs parents là-bas. C'est la corruption au niveau de la fédération, c'est la corruption au niveau du gouvernement du sport. C'est vraiment une bande d'incompétents et il faut tous les virer. Je demande au président de la République de virer. Mais vous voyez, voilà pourquoi, lorsqu'on est au pouvoir pendant 40 ans, on est fatigué. Le président Sassou est fatigué. Et la jeunesse lui dit, il faut prendre vos responsabilités, monsieur le président. Vous voyez, on va dire qu'on critique, on s'acharne contre le Premier ministre, contre un individu. Ce n'est pas contre un individu. L'état du sport congolais. Vous êtes sûr aujourd'hui que dans ce pays de plus de 5 millions d'habitants, il manque des Congolais qui sont réellement capables de développer le sport? Vous croyez que c'est le talent qui manque en République du Congo? Vous croyez que les Congolais ne peuvent pas jouer au football lorsqu'on a été déjà champion d'Afrique? Vous croyez qu'on ne peut pas jouer au football? Depuis 1972, je le dis.
M. Sassou est à la tête de notre pays depuis 1979. Depuis qu'il est là, il n'a jamais remporté un championnat, une Coupe d'Afrique. Parce que tous ceux qui se sont succédés à la tête du ministère des Sports sont des incompétents. Voilà pourquoi je demande tout simplement la démission du ministre des Sports. M. Hugues Ngolondele, s'il est congolais, s'il aime ce pays, si réellement il aime le Congo, il aime son pays, il doit démissionner de son poste de ministre des Sports. Parce que son bilan est 0-0 nul, 0-0 moukaté, comme on dit. Et il est là, il continue. Si j'étais à sa page, je démissionnais. On ne peut pas être incompétent jusqu'à ce niveau. Il ne manque pas, il y a des Congolais qui peuvent bien jouer au football. Mais c'est parce que ce gouvernement-là est corrompu. Ce ministère des Sports est corrompu. Ce sont leurs enfants, leurs neveux, leurs parents qui mettent là-bas pour jouer. Voilà le résultat. Continuez à mettre vos parents, vos neveux, vos oncles. Continuez. Et c'est ça le résultat. Parce que ce n'est pas une équipe des Congolais. Parce que ce n'est pas une équipe des vrais Congolais, des vrais sportifs. Ce n'est pas comme ça qu'on fait un recrutement des sportifs. Vous croyez qu'au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans tout notre pays, il manque réellement des talents? Vous êtes sûr? Arrêtez quand même de divertir les gens, arrêtez de nous embrouiller. Arrêtez de nous embrouiller. Il y a des talents au Congo. Les Congolais ont des talents. Mais comme on a un incompétent à la tête du ministère des Sports, on a un incompétent à la tête de la fédération, c'est devenu des clans. Voilà le résultat. Il faut mettre à la place la personne qu'il faut, ceux qui méritent. Il faut changer de mentalité. Ce n'est que comme ça qu'on pourra développer notre sport. Parce que l'équipe nationale actuelle de football, c'est le chaos. Tous ces joueurs-là ne sont pas des professionnels. Ils ne méritent pas de faire partie de l'équipe nationale, de porter le maillot congolais. Je ne sais pas qui a maudit cette équipe. Qui a maudit le Congo-Brazzaville? C'est trop grave. C'est vraiment, nous, aujourd'hui, on ne peut plus accepter cette incompétence qui ne dit pas son nom. Continuez à gérer le sport congolais, continuez à gérer l'équipe nationale de football. 6-0, 6-0, c'est incroyable en 2024. Je suis donc très déçu, je suis donc très déçu, insatisfait du travail de la fédération, du ministère des Sports. Je ne sais pas où va l'argent du sport congolais. Où va l'argent du sport? Tous les jours, on décaisse de l'argent. Les stades, on renouvelle. Je ne sais même pas qu'est-ce que... Mais la FIFA n'a qu'à retirer l'équipe nationale du Congo-Brazzaville. Mais pourquoi on continue à garder cette équipe-là? Vraiment, c'est une déception. Nous sommes déçus. Je suis déçu. Et je crois que tous les Congolais sont déçus. Tous les Africains sont déçus. Je vois déjà les commentaires gauche-droite. Partout en Afrique, c'est la déception totale avec l'équipe nationale du Congo. 6-0. C'est incroyable. Ils ne méritent pas de jouer professionnel. Ils ne méritent pas de participer à ce genre de compétition. Voilà pourquoi le ministre des Sports, M. Hugues Ngolondele, tu dois démissionner. Démissionner, monsieur le ministre. Vous ne méritez pas d'être à la tête du ministère des Sports de notre pays. Assez, ça suffit. 2024, année de la jeunesse. 2024, année du changement. Nous devons faire l'état des lieux de la situation de notre pays à tous les niveaux. Le pays a besoin de médecins à tous les niveaux. Tout est malade dans notre pays. Toutes les structures, tous les domaines de la société. C'est malheureux. Donc voilà mes chers compatriotes, je partage vraiment ma douleur. Je ne suis pas le seul. Tout le monde est déçu de ce résultat. 6-0. 6. Comme les gens disent, il fallait que ces joueurs-là puissent déjà fuir après la première période. Pourquoi ils ont continué à jouer jusqu'à la deuxième période? Puisqu'ils savaient bien qu'ils ne méritaient pas. Ils n'avaient pas le niveau de ce match. C'est vraiment malheureux, c'est vraiment malheureux.
Et nous avons besoin de changement, nous avons besoin de changement de mentalité, d'une réforme générale au niveau du ministère des Sports, en commençant par le ministre qui doit démissionner, la fédération et les autres structures. Donc voilà un peu le message que je tenais à vous passer. Partagez la vidéo, je crois que vous partagez le même point de vue que moi. Je sais que c'est la douleur des Congolais. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Tout le monde est déçu de cette prestation-là, l'équipe nationale du Congo, les Diables Rouges. Peut-être que c'est le nom Diable qu'il faut changer, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2024, on ne peut pas continuer à tolérer ce genre de choses, ce genre d'incompétence. Continuer à embrouiller les Congolais, emmener les Congolais en bateau avec ce gouvernement d'incompétents. Commençons par le Premier ministre jusqu'au ministre des Sports. Le ministre des Sports doit démissionner. On est déçus. Voilà. Partagez la vidéo, mes amis. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page. Ça, c'est mon point de vue, mon analyse par rapport au match d'hier. Vous avez suivi. Et je sais qu'on est tous déçus. Donc, l'écrivain et historien congolais Lassine Bouti vient de vous donner son point de vue. La déception nationale de notre pays face à ce score. Vraiment, c'est une humiliation. Les Congolais ont été humiliés par les Marocains. Et donc, on demande la démission du ministre des Sports, M. Hugues Ngolendele, pour incompétence. Voilà. Merci beaucoup. Partagez et mettez vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du match d'hier? Merci.